Vous dites que vous êtes indépendant, n'est-ce pas? Non, on n'est pas contre. Mais indépendance là, il faut savoir c'est quoi. Si les pays africains n'ont pas encore eu cette liberté dont ils parlent depuis des siècles et des siècles, cette indépendance véritable, c'est à cause de deux pays en Afrique. La Côte d'Ivoire premier et le Sénégal deuxième. Chers abonnés, l'heure est grave. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les autorités de l'AES ne s'entendent pas avec le gouvernement de Ouattara. Vous allez une fois de plus comprendre pourquoi certains Ivoiriens détestent Alassane Ouattara. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Vous dites que vous êtes indépendant, n'est-ce pas? Non, on n'est pas contre. Mais indépendance là, il faut savoir c'est quoi. Si les pays africains n'ont pas encore eu cette liberté dont ils parlent depuis des siècles et des siècles, cette indépendance véritable, c'est à cause de deux pays en Afrique. La Côte d'Ivoire premier et le Sénégal deuxième. Le Sénégal, j'en viendrai plus tard. La Côte d'Ivoire, c'est à cause de la Côte d'Ivoire que toute l'Afrique ne s'est pas libérée. Pendant que les Kwame Nkrumah parlaient de liberté africaine, essayaient de faire un combat, les Thomas Sankara et les Sékou Touré, je n'en saurais citer tous ces grands leaders, au temps où ils réclamaient cette indépendance de l'Afrique totale. Il y avait encore les gens comme les Houphouët-Boigny qui entretenaient encore des bonnes relations avec les colonisateurs. Pendant que les gens sont regroupés, on n'a qu'à quitter dans la main de l'Europe, qui tombe dans la main de la France, ils nous emmerdent, c'est fini, soit on fait un bon contrat ou c'est pas la peine. Pendant ce temps, celui qu'on compte celui dans le groupe, lui se lève et puis s'en va, il s'en signé le contrat encore les Français, puis dit non, avec la France c'est bon. On est dans un groupe, on dit bon, on se libère. Pendant qu'on est en train de... nous tous on s'en va ensemble pour se libérer. D'autres se captent et puis ils s'en vont à le gars qu'on dit n'a qu'à libérer, manger ensemble, lui donner encore des contrats. Donc ça démotivait les gens. À partir de cette époque, ce combat de la liberté n'a pas pris. La Côte d'Ivoire, le pays qui a toujours fait douter les leaders et les pays africains de l'indépendance africaine. Pendant que les autres veulent se réunir, ils disent bon, quittons le franc CFA. C'est eux qui viennent pour dire non, ça c'est une bonne chose. Ils ont été toujours comme ça. Et c'est depuis le temps de vous voyez. Si les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, leur chose, leur indépendance et leur combat n'a pas pris. Mais c'est parce que c'est les Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. Pendant que l'Afrique se bat pour quitter dans la main des Blancs, c'est eux qui sont toujours encore de faire des nouveaux contrats et de faire la promotion de ça. Donc on ne peut pas se libérer. Comment les autres allaient se libérer? Et ils ont continué jusqu'à ce combat, jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont là dernièrement, là c'est pire. Là même ils ont tout vendu encore même. C'est de ça que je vous accuse et vous parlez d'indépendance. Même mon village Konakan-Koro est plus indépendant que vous. Vous êtes méchants. Vous avez nuit au combat de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de tous ces grands leaders africains qui voulaient que l'Afrique se libère. Pendant qu'eux ils se battaient, Houphouët-Boigny encore faisait la promotion de l'homme blanc sur le territoire africain. Cette génération est passée. L'autre génération qui est venue encore, pendant que des petits jeunes comme les Kémy Séba ou certains leaders africains essaient de se lever, c'est pendant ce temps que d'autres encore, depuis Arikona Bédié, ça a passé par Gbagbo jusqu'à ce où on est, encore faire la promotion de l'homme blanc. Mais on va quitter dedans comment? Vous avez toujours découragé les révolutions africaines. Pendant que les gens cherchent à quitter dans l'Afrique, c'est vous qui faites encore la promotion de l'Europe. Tous les combats qui n'ont pas réussi, de Patrice Lumumba, à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, à eux tous, même on a vu ça en Guinée. Quand Sékou Touré a dit à tout le monde de voter non, vous a dit que pourquoi ils n'ont qu'à voter oui. Après, il a pas fait promotion encore avec De Gaulle et les gens comme ça. La Côte d'Ivoire a passé son temps à démoraliser, décourager, détruire tous les combats africains. Mais vous fêtez l'indépendance. Bonne fête. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal encore plus pire. Mais j'en reviendrai un autre jour. C'est pas vrai. Les gens veulent quitter dans la France-Afrique. Et pendant qu'on fait des luttes et des exemples pour quitter dedans, vous partez vous allier avec les Européens et vous faites encore la promotion de la France-Afrique. Mais comment vous voulez que le combat soit complet? C'est pas possible, c'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. Et vous parlez d'indépendance. J'ai dit mon village Conakry est plus indépendant que toute l'Afrique. De la mer. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été des grands traîtres. C'est à cause de Côte d'Ivoire et le Sénégal qu'aujourd'hui, les combats de Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, tous les leaders n'ont pas abouti. Pendant que les Lumumba se battaient pour sortir de l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal passaient le temps à faire la promotion de la bonne chose de l'Europe. Comment ça peut marcher? Ça peut pas. Et ils ont fait ça de génération en génération. Les générations de Oufou-Boyen, c'est passé. L'autre génération, pareil, l'autre génération. Maintenant, la même, c'est encore plus pire. Chers abonnés à l'écoute de l'artiste Skelly, on peut dire sans se tromper que l'Occident s'est toujours appuyé sur la Côte d'Ivoire pour déstabiliser plusieurs pays africains. Je vous laisse regarder cet extrait et vous allez comprendre comment la France avait utilisé la Côte d'Ivoire pour renverser les révolutionnaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. 1987, il y avait un vieux civil en Côte d'Ivoire, un général aux affaires au Niger, un capitaine au Burkina Faso, le plus jeune du groupe, et un autre officier au Mali. La cible prioritaire de la France était le capitaine burkinabé, et les relations entre la France et le capitaine s'étaient envenimées après la perte de la majorité à l'Assemblée française par le parti du président français. Les trois du Mali, Niger et Burkina travaillaient ensemble sur un projet de fédération des trois pays, le Liptako Gourma. Aujourd'hui, en 2024, le parti du président français a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons un vieux civil à la tête de la Côte d'Ivoire, un général au Niger, un capitaine au Burkina Faso, le plus jeune du groupe, et un autre officier au Mali. Comme en 1987, c'est le vieux civil ivoirien que les néocolonialistes instrumentalisent pour chercher à assassiner le capitaine burkinabé, qui est la cible prioritaire de la France. Oui, c'est bien ça. La cible prioritaire de la France reste le capitaine burkinabé. Ils avaient fait circuler des tracts en 1987, faisant croire que Sankara s'enrichissait, le qualifiant de fou et d'instable, et jouant sur son appartenance ethnique. Oui, c'était une époque de grande manipulation et de fausses informations. Absolument. Ces tactiques visaient à discréditer Sankara et à affaiblir son soutien populaire. En 1987, Houphouët avait 82 ans, et Sankara n'avait pas 40 ans. C'est vrai. Et en 2024, Alassane Ouattara a 82 ans et Ibé n'a pas 40 ans. Sankara a succédé à Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était resté au pouvoir pendant 8 mois, et Ibé a succédé à Damiba, qui était resté au pouvoir pendant 8 mois. Ces parallèles montrent comment l'histoire peut souvent se répéter, avec des dynamiques similaires, se jouant à travers les décennies. La nature nous avertit que c'est notre dernière chance. Le hasard, c'est le refuge des non-initiés. Quand la nature ressuscite une dynamique, c'est pour nous donner l'opportunité de vaincre. Ouvrez les yeux car ce combat est plus important que vous ne l'imaginez. Observez bien, et vous comprendrez que c'est l'histoire qui nous donne une seconde chance pour nous libérer. La seule question c'est, serons-nous à la hauteur de l'histoire cette fois-ci? Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo est que tous les Africains doivent rester éveillés et continuer à soutenir les présidents de l'AES, car la destinée de tout le continent africain en dépend. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.